Bien, dans cet exercice 3 de notre fiche numéro 2, on vous dit cette fois-ci qu'une école compte 600 élèves. 79% des élèves réussissent le cours de français, 84 réussissent en anglais, 70 réussissent les deux cours. On vous demande de compléter le tableau suivant pour lequel on vous a déjà justement identifié les fameux 600 élèves. Alors 600 élèves, il faut bien se dire que ça correspond à 100% de la population. 79% des élèves réussissent en français. Ben ici, 79% de 600, ça fait 474. Je sais donc que les 21 autres pourcents vont avoir un échec en français s'ils n'ont pas réussi, et ça représente 126 élèves sur les 600. Même chose pour le cours d'anglais. Si 84% réussissent en anglais, ça représente 504 élèves, et donc forcément 96 élèves auront un échec en anglais, ça représente 16% des élèves. Donc voilà, on peut très bien faire le tableau en pourcentage ou en unité classique. Les résultats seront de toute façon finalement plus ou moins les mêmes. Et donc, on vous dit que 70% réussissent dans les deux cours. Donc, on va calculer 70% de 600 ici. 70% de 600, ça fait 420 élèves qui réussissent à la fois français et anglais. Mais réussissent le français, on sait qu'ils sont 474 au total, donc c'est-à-dire que 54 vont réussir français mais rater anglais. Si on a 504 qui réussissent l'anglais, mais 420 qui réussissent aussi le français, ça veut dire que 84 auront l'échec en français et la réussite en anglais. Et même chose, on fait soit en ligne ou en colonne. Il vous faut 96 échecs en anglais et 54 ont réussi le français, donc 42 élèves auront raté anglais et français. Une fois que vous avez fait ce genre de tableau qu'on appelle communément un tableau à double entrée, il devient beaucoup plus simple de répondre aux questions. Combien d'élèves réussissent en anglais mais pas en français? Donc réussite en anglais mais pas en français, on est à 84 élèves. Combien sont en échec en anglais et en français? On est à cet endroit-ci, donc 42. 42 élèves. Et enfin, combien d'élèves sont en échec uniquement en français? Eh bien, l'échec en français, comme on ne parle pas de l'anglais, ça comprend les 126 élèves de la deuxième colonne.